La paix avait disparu depuis beaucoup trop longtemps. Cette maison était retournée à l'obscurité, comme un passage qu'elle avait franchi, comme un endroit dans lequel elle s'était enfermée. Je n'avais désormais plus de repères. Arrivé devant cette maison, la brume avait pris possession de tout l'endroit. La voiture s'est arrêtée. J'ai levé les yeux vers le ciel, mais je n'ai vu que l'obscurité. J'ai marché dans les couloirs, mais je n'ai senti que le vide. Je me suis avancé jusqu'à une chambre, et j'y ai vu un meurtre. J'ai continué à avancer, à marcher, à prendre mon temps, mais cette maison avait désormais perdu toute sa lumière. Alors qu'avant, elle était celle qui m'empreignait de lumière. Avant, ce n'était qu'une forteresse empreinte de lumière. Aujourd'hui, je reviens dessus, comme je reviens sur les traces du passé. Je viens chercher des réponses. J'ai arrêté la voiture qui est posée sur le côté, garée en dessous d'un arbre, lui-même aussi détruit. Je regarde la maison. Je cherche ce que j'ai pu oublier. Dans les ouvrages, dans les livres, dans les armoires, dans la cuisine, dans la salle de bain. Tout est devenu sombre, perfide, malicieux, insidieux. Tout n'a plus aucun sens. Tout est sans dessus-dessous. La maison ne représente plus rien. Elle n'est plus qu'une ruine qui a perdu des réponses. Elle n'est plus qu'une ruine qui cherche des réponses. Elle n'est plus qu'une ruine qui a abandonné ses habitants. Je compte bien le lui les rendre, venir y habiter un jour ou deux. Je regarde cette collection, cette immense collection de poupées que ma mère avait faite quand elle était plus jeune. Mais je n'y vois rien, rien que du vide, des poupées qui ont été laissées seules. Leurs vêtements de soie, leurs tissus un peu effrités, laissés là sur les vieilles armoires poussiéreuses. Je regarde un peu partout autour de moi. Ça m'a l'air d'être un paysage hors du temps, un paysage que personne ne peut comprendre. Je ne vois pas une maison, je vois une fissure. Je rentre chez moi le soir, j'allume la télé et je me rends compte que tout ce que j'ai laissé derrière moi n'est pas resté tel quel. J'entends la pluie et soudainement, quelque chose de beaucoup plus vif arrive, quelque chose que je sens au fond de moi. Comme si le fait d'avoir ouvert la porte, comme si le fait d'avoir été dans cette maison, d'avoir été la voir, ne serait-ce que pendant un très court temps, avait libéré quelque chose. Je pose enfin 2 questions sur la table. Pourquoi est-ce que j'y suis allé? Et qu'est-ce que je voulais retrouver réellement? Qu'est-ce que je voulais retrouver réellement? Quand je me suis posé ces questions, je t'ai appelé et tu es venu. Tu n'as pas tardé à te servir un verre et à m'en servir un. Tu m'as dit que j'en avais besoin. Tu t'es mis sur le fauteuil avec moi et nous avons parlé. La télé en fond, la télé qui restait muette malgré les paroles qui traversaient l'écho qu'il y avait à l'intérieur de l'appartement. Tu me parlais et tu me demandais qu'est-ce que tu étais allé chercher là-bas. Je te regardais avec un regard qui disait tout mais en même temps qui ne disait rien. Et je disais, je ne sais pas, des projets, des réponses, des choses que j'aurais oubliées, des choses qui pourraient me dire pourquoi est-ce que je suis figé dans le passé, des choses qui pourraient me dire pourquoi le passé me hante, des choses qui auraient des réponses à mes questions, aux fantômes de mon passé. Et tu m'as regardé, l'air un peu plus assuré, et tu m'as dit, et c'est quoi ce fantôme de ton passé? C'est quoi? C'est une personne? C'est un endroit?
C'est un moment, et j'ai réfléchi, avec mon verre à la main, puis je l'ai posé à côté de moi. J'ai regardé l'ouvrage que j'avais pris, en écoutant la pluie tomber et frapper contre la porte. Frapper contre la porte, frapper contre les murs, frapper contre le toit. J'entendais la pluie partout, comme si la maison était déjà sous l'eau. Et j'ai réfléchi. Est-ce une, est-ce une maison, le fantôme de mon passé? Est-ce un endroit? Est-ce un moment? Est-ce quelqu'un que j'aurais laissé derrière moi? Est-ce un objet? Et j'ai réfléchi, mais rien ne me venait à l'esprit. Rien qui ne pourrait expliquer quel était le fantôme de mon passé. On y est retourné à deux avec ta voiture. Les couloirs, les escaliers grinçaient. Les fenêtres brillaient. Le soleil était en train de tomber, comme si l'horizon était en train de prendre feu. J'étais là, à la fenêtre où je voyais l'horizon prendre feu, et le soleil qui se couchait, laissant une ligne orange de lumière orangeâtre et jaunâtre qui parcourait l'horizon. Tu es venu à côté de moi, posant ta main sur mon épaule, et tu m'as demandé: alors, c'est une pièce, une personne, un moment, un endroit. Et on s'est assis, au bord de l'escalier. J'ai dit que je n'en savais absolument rien, mais que peut-être rester une nuit de plus ici, dans cette maison, cette demeure qui était hantée par de nombreux souvenirs, des souvenirs qui étaient des moments, des souvenirs qui étaient des moments du passé, des souvenirs qui étaient des personnes, des souvenirs qui, comme moi, des souvenirs du présent qui étaient des allées et venues. Rester une nuit avec toi, profiter de la cuisine telle que j'en profitais quand j'étais jeune, m'a aidé finalement à trouver la réponse. Je suis revenu en ville, tu es resté dormir, et j'avais trouvé la réponse. C'était une personne laissée derrière moi. Ce fantôme qui me hantait, qui me donnait l'impression que je ne pouvais me souvenir de rien. C'était une personne de la famille. Ma mère. Ma mère, autrefois, que je voyais comme un rayon de soleil, que je voyais brillante et étincelante de lumière, s'était éteinte dans cette maison. Je me souviens très bien du matin où je l'ai réveillée, comme tous les matins, mais son corps était mou. Il ne bougeait presque pas. Il était cadavérique. Et j'ai tenu à ce qu'elle se réveille pendant longtemps. Je lui ai dit: maman, arrête de faire semblant. Son corps a tourné. Les draps se sont enroulés autour de son corps. Et c'est là que sa tête a dérivé. Sa bouche s'est ouverte. Et du sang est sorti de sa bouche. Du sang mélangé à du liquide blanc. Et sur sa langue, des pilules. Pour s'endormir. Elle avait décidé de partir et de laisser ses enfants derrière elle.